Kevin Carter est le vautour, l'homme qui a photographié la douleur du monde. Mes amis, il y a des histoires qui font mal, des histoires qui restent gravées dans votre mémoire, longtemps après que vous les avez entendues. Des histoires qui vous font questionner l'humanité, la vie, le sens de tout. Aujourd'hui, je vais vous raconter une de ces histoires, l'histoire d'un homme, d'un enfant, d'un vautour, et d'une photo qui a changé le monde, l'histoire de Kevin Carter, Johannesburg, Afrique du Sud. 13 septembre 1960, un petit garçon voit le jour dans une famille blanche sud-africaine, en pleine époque de l'apartheid. Ce petit garçon, c'est Kevin Carter. Dès son plus jeune âge, Kevin est différent, sensible, curieux. Il regarde le monde autour de lui avec des yeux qui voient trop. La violence de l'apartheid, la ségrégation, la souffrance des Noirs sud-africains qui vivent dans des conditions inhumaines à quelques rues de chez lui. Tout ça le touche, tout ça le marque. Et très tôt, il trouve son langage, son moyen d'expression, son arme. Kevin Carter rejoint un groupe de 4 photographes que tout Johannespool finira par connaître sous un nom qui fait frissonner, le Bang Bang Club. 4 hommes, 4 fous courageux. Kevin Carter, Greg Marinovich, Joao Silva et Ken Osterbroek. 4 hommes qui couraient vers le danger quand tout le monde fuyait, qui plongeaient au cœur des émeutes, des exécutions, des affrontements entre factions, qui photographiaient l'horreur en face, sans ciller, pour que le monde sache, pour que le monde voie. Haha, vous imaginez? Courir vers les balles avec un appareil photo comme seule protection. Ces hommes-là n'étaient pas normaux, ils étaient habités par quelque chose de plus grand qu'eux. Mais ce genre de vie a un prix énorme. Kevin Carter voyait des choses que l'être humain n'est pas fait pour voir. Des corps, du sang, des enfants tués, des mères qui hurlent. Il encaissait tout ça. Il photographiait tout ça. Et il rentrait chez lui avec tout ça dans la tête, nuit après nuit. Et puis vient 1993, le Soudan. Mes amis, le Soudan en 1993, c'est l'enfer sur Terre. Une famine d'une ampleur catastrophique ravage le pays. Des centaines de milliers de personnes meurent de faim. Des villages entiers sont vidés. Des enfants squelettiques errent dans la poussière rouge, les yeux vides, le ventre gonflé par la malnutrition. Kevin Carter arrive dans la région d'Ayod, au Soudan du Sud, envoyé pour documenter cette tragédie humanitaire. Il marche dans la brousse aride, son appareil photo autour du cou, la chaleur écrasante sur ses épaules, et là, il s'arrête. Devant lui, un spectacle qui lui coupe le souffle. Un petit enfant, tellement maigre, tellement affaibli par la faim, qu'il ne peut plus se tenir debout. Il est effondré sur le sol poussiéreux, la tête penchée vers la terre, essayant de ramper, en direction d'un centre de distribution alimentaire des Nations Unies, situé à quelques centaines de mètres seulement. Quelques centaines de mètres. Une distance qui, pour cet enfant, représente une éternité. Et derrière lui, un vautour, immobile, les yeux fixés sur l'enfant, patient, qui attend. Kevin Carter s'arrête. Il observe. Il attend que le vautour ouvre ses ailes pour avoir le meilleur angle. Et il appuie sur le déclencheur. Un clic, une photo, une image qui va déchirer le monde en deux. Le 26 mars 2093, le New York Times publie cette photographie. Et en quelques heures, le monde entier s'arrête. Les rédactions sont submergées d'appels. Des milliers de lecteurs écrivent des lettres. Les gens pleurent devant leurs journaux. Les gens sont choqués, bouleversés, furieux. Et très vite, une question commence à circuler. Une question brutale. Une question qui va poursuivre Kevin Carter jusqu'à la fin de sa vie. Mais qu'est-ce que le photographe a fait pour aider cet enfant? Pourquoi il n'a pas posé son appareil? Pourquoi il n'a pas pris l'enfant dans ses bras? Pourquoi il a attendu que le vautour se positionne mieux avant de déclencher? Est-ce qu'une photo vaut plus qu'une vie? Avril 1994. Kevin Carter reçoit le prix Pulitzer pour cette photographie. Le prix Pulitzer. La plus haute récompense du journalisme mondial. La consécration absolue. Le sommet de la carrière de tout journaliste. Oui, on pourrait croire que c'est le plus beau jour de sa vie. On pourrait croire qu'il célèbre, qu'il savoure, qu'il est fier. Mais non. Kevin Carter reçoit son prix et il s'effondre.
Parce que le monde entier s'est retourné contre lui. Les critiques sont implacables. Les lettres de lecteurs sont cruelles. On l'appelle monstre. On dit qu'il est pire que le vautour. Parce qu'au moins le vautour avait faim, lui. Carter essaie de se défendre. Il explique qu'il a chassé le vautour après avoir pris la photo. Il dit que l'enfant a continué à marcher vers le centre de distribution. Il dit qu'il a pleuré après avoir pris cette photo, qu'il s'est assis sous un arbre et qu'il a pleuré longtemps. Mais personne ne veut vraiment l'écouter. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Kevin Carter était déjà brisé bien avant cette controverse. Des années à photographier l'horreur. Des années à voir des choses que l'être humain n'est pas fait pour voir. Des nuits entières à ne pas dormir, hanté par les images. La dépression qui s'installe, les drogues pour oublier. Le sentiment d'être vide, d'être épuisé. D'avoir donné tout ce qu'il avait à donner. Son ami Ken Oosterbrock avait été tué par une balle en avril 2014, seulement quelques semaines avant la remise du Pulitzer. Un autre de ses compagnons du Bang Bang Club. Un autre visage arraché trop tôt, Kevin Carter portait tout ça. Tout. En silence. Le 27 juillet 1994, 3 mois seulement après avoir reçu le prix Pulitzer. Kevin Carter est retrouvé mort dans sa voiture, garée près d'une rivière à Johannesburg. Il s'est suicidé par intoxication au monoxyde de carbone. Il avait 33 ans. Il a laissé un mot. Dans ce mot, il parle de la douleur. Ses politiques distinguent des images qui ne le quittent plus, des enfants mourants, du sang. Il écrit qu'il est épuisé, qu'il est tenté, qu'il n'en peut plus. Mes amis, 33 ans, l'âge du Christ, l'âge des grands destins brisés trop tôt. Et l'enfant, qu'est-il devenu? Pendant des années, on ne savait pas. Beaucoup pensaient qu'il était mort ce jour-là dans la poussière du Soudan. Puis en 2011, un journaliste sud-africain a mené l'enquête. Et il a retrouvé la trace de l'enfant. Il s'appelait Kong Nyong. Il avait survécu ce jour-là. Il avait atteint le centre de distribution alimentaire. Il avait grandi. Il avait eu des enfants. Mais Kong Nyong est décédé en 2008, à l'âge d'environ 20 ans, des suites d'une maladie. 2 destins brisés. L'enfant et le photographe. 2 vies emportées trop tôt. Alors, mes amis, que retenir de cette histoire? Le débat éthique qu'elle soulève est toujours ouvert aujourd'hui, 30 ans plus tard, dans toutes les écoles de journalisme du monde, dans toutes les rédactions, dans tous les cœurs qui ont vu cette image. Jusqu'où peut-on aller pour témoigner de la souffrance humaine? À quel moment le photographe doit-il poser son appareil et tendre la main? Certains disent que Kevin Carter a fait son travail, que cette photo a alerté le monde entier sur la famine au Soudan, qu'elle a mobilisé l'aide internationale, qu'elle a peut-être sauvé des milliers de vies. D'autres disent qu'aucune photo, aucun prix, aucune récompense ne vaut la vie d'un enfant. Et moi je dis que Kevin Carter était un homme avec ses forces et ses faiblesses, un homme qui a essayé de faire le bien avec ce qu'il avait, un homme qui a payé le prix le plus lourd pour avoir regardé la douleur du monde en face. Il n'était pas un monstre, il était un témoin brisé, un témoin humain. Et cette photo continue de parler. Elle continue de crier. Elle continue de poser des questions auxquelles personne n'a encore de réponse parfaite. C'est peut-être ça, le vrai pouvoir d'une image. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, parce que Kevin Carter mérite d'être connu, pas seulement pour sa photo, mais pour ce qu'il était. Un homme qui aimait tellement l'humanité qu'il en est mort. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous fera vibrer.